Léonine, il y a un bruit particulier que tu sembles être la seule à remarquer. Ce n'est pas un son à proprement parler. C'est plutôt comme un écho faible, presque imperceptible, qui s'obstine à se manifester dans les moments les plus calmes de ta journée. Quand ta voiture s'arrête à un feu rouge, quand la maison se tait un instant, quand tu t'allonges et que tu fixes le plafond blanc, cet écho porte toujours le même nom. Et tu sais déjà de qui il s'agit. Il appartient à quelqu'un qui a disparu de ta vie sans prévenir, sans un dernier mot, sans que rien ne soit dit. Peut-être t'es-tu convaincu, à présent, que tout est derrière toi. Mais imagine une lampe de secours qui reste allumée même après le retour du courant et alors que tout fonctionne à nouveau parfaitement. Elle est petite, presque décorative. La plupart des gens ne la remarquent même pas au quotidien. Pourtant, elle ne s'éteint jamais toute seule. Il faut toujours que quelqu'un vienne l'éteindre manuellement. C'est exactement ce que c'est que de porter un vide jamais vraiment comblé. Il ne crie pas. Il ne perturbe pas votre routine. Pourtant, il refuse de disparaître d'illusion. Quand cette personne est partie, vous avez réagi comme le lion réagit presque toujours à la douleur. Vous avez transformé la souffrance en quelque chose de totalement nouveau. Vous n'avez pas pleuré en public. Vous n'avez pas exigé d'explications. Vous n'avez pas cherché à tout prix des réponses. Au lieu de cela, vous vous êtes réinventé. Vous avez travaillé encore plus dur. Vous êtes devenu plus présent. Vous avez brillé encore plus. Imaginez une vitrine qui, juste après avoir perdu son client le plus important, se pare d'un soin encore plus grand qu'avant. Comme si le fait de tout arranger avec plus d'élégance pouvait prouver que la perte de ce client n'avait finalement aucune importance. C'est exactement ce que vous avez fait avec votre propre vie. Tu as si soigneusement remanié la vitrine de ton existence que tu as presque réussi à te convaincre que rien n'avait changé. Presque. Car il y a une différence énorme entre briller de mille feux et se cacher derrière sa propre lumière. Une scène parfaitement éclairée peut facilement faire oublier au public qui se cache derrière ses projecteurs. Et sans s'en rendre compte, c'est précisément ce que Léo apprend lentement à faire. Ton propre éclat devient un rideau. Chaque succès devient discrètement un moyen de détourner l'attention de toute forme de vulnérabilité. Chaque acte de générosité devient aussi une preuve silencieuse de ta valeur. Une preuve que personne n'a demandé. Pourtant, une preuve que tu te sens obligé de continuer à fournir. Et voici la vérité dérangeante à laquelle personne ne t'avait préparé. Si personne n'a jamais vraiment connu le vrai Léo. La version qui existe dans l'ombre. Alors peut-être que la question n'est pas seulement de savoir pourquoi cette personne est partie. Peut-être que la question plus profonde est la suivante. Vous ont-ils vraiment quitté ? Ou ont-ils laissé derrière eux l'image de vous-même que vous aviez si bien construite que vous finissiez par la croire réelle ? Il y a eu un moment précis, un moment presque certainement enfoui intentionnellement, où tout a commencé à changer discrètement entre vous. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une trahison flagrante. C'était simplement un instant fugace, presque imperceptible, où cette personne s'est approchée d'un peu trop près. Et a vu quelque chose que vous n'aviez jamais voulu montrer. On peut s'approcher d'un magnifique feu de joie, complètement subjugué par sa chaleur et son éclat. Mais on finit par réaliser que ce même feu consume tout ce qui s'en approche de trop près. Pas intentionnellement. Tout simplement parce que c'est la nature même du feu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette personne ne s'est pas éloignée parce qu'elle avait cessé d'aimer ce qu'elle voyait. Ils ont pris du recul car, pour la toute première fois, ils ont compris le prix à payer pour rester près d'une flamme qui n'avait jamais appris à se contenir. Même pour le bien de la personne qu'elle voulait le plus protéger. Et ce dont ils ont été témoins dans cet instant de silence. Ce qui les a inconsciemment poussés à s'éloigner. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais admis. Pas même à vous-même. La certitude que s'ils restaient trop longtemps près, finalement, il y aurait une brûlure. Cette phrase reste inachevée volontairement. Car c'est exactement ainsi que les choses se sont déroulées dans la réalité. Sans prévenir. Sans discours dramatique. Juste un silence qui s'est étendu doucement jusqu'à devenir distance. En cherchant des réponses à tout cela, je suis tombé sur ce livre numérique, ***, le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ***.
Il ne ressemblait pas à un énième guide de développement personnel. Au contraire, c'était presque une invitation à éteindre les projecteurs un instant. Et enfin, à contempler ce qui se cache derrière votre propre éclat. Non pas pour éteindre la lumière de Léo. Car cette lumière est authentique et rare. Mais pour comprendre quelque chose d'encore plus important. La véritable reconnaissance n'a jamais été quelque chose qu'il fallait se forcer à obtenir. Point gagné. Ce n'est pas une promesse facile. C'est un changement de perspective. Apprendre à créer une présence forte sans éclipser ceux qui vous entourent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ressentez une légère oppression dans la poitrine. Si, au fond de vous, vous avez reconnu des fragments de votre propre histoire. Alors il est peut-être temps d'arrêter de repousser cette question. Le malaise que vous ressentez en ce moment n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve qu'une partie de vous connaît déjà la réponse. Et attendait simplement la permission de l'exprimer enfin à voix haute. Cette permission commence par une petite décision prise aujourd'hui. Tant que cette question est encore vivante dans votre cœur. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais ce contenu pourrait ne pas rester disponible indéfiniment. Et pendant que vous êtes là, dites-moi quelque chose dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu la disparition progressive de quelqu'un de votre vie? Et même maintenant? Vous n'avez jamais trouvé le courage d'avouer la véritable raison? Cela aurait été douloureux. Personne n'a jamais prononcé ces mots à voix haute à l'époque, et pourtant, c'est cette peur même. Silencieuse, inexprimée et jamais confirmée, qui a fait reculer cette personne, petit à petit, puis un autre, jusqu'à ce que cette distance devienne permanente. Tu ne l'as jamais vraiment compris, car tu n'as jamais eu le courage de lui poser la question directement. Pense au nombre de fois où, sans même t'en rendre compte, tu as transformé un moment ordinaire en spectacle. Une réussite qui aurait pu être célébrée discrètement est devenue un événement annoncé aux yeux de tous. Une blessure qui aurait pu guérir en silence est devenue une histoire de dépassement de l'adversité, étalée, applaudie et partagée. Non pas par hypocrisie. Mais parce que, quelque part dans ton enfance, quelqu'un t'a appris, en silence, qu'être remarqué était le chemin le plus sûr vers l'amour. Et les personnes qui t'aiment vraiment? Celles qui choisissent de rester discrètes? Finalement, elles s'épuisent à force de rivaliser avec un public qui n'a jamais existé. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Ce serait tellement plus simple s'il y avait eu une erreur flagrante. Une phrase. Une date précise. Un seul événement capable de tout expliquer. Au lieu de cela, il s'agissait d'une lente accumulation de petits moments. Chacun compréhensible individuellement. Pourtant, ensemble, ils sont devenus un poids que personne ne savait décrire à l'époque. Et précisément parce qu'il n'y a pas de coupable. Cette histoire porte une douleur différente. Car elle nous rappelle qu'aimer sincèrement n'a jamais garanti la fidélité de l'être aimé. Réaliser que quelqu'un s'est éloigné par peur d'être brûlé par notre propre lumière crée un chagrin silencieux, sans coupable. Seulement les conséquences. Ce que personne ne vous a jamais expliqué, c'est que cette distance n'était pas due à un manque d'amour. Elle était due à l'épuisement. Imaginez une petite plante qui pousse à l'ombre d'un arbre immense. Chaque jour, elle étend ses branches vers une minuscule ouverture dans le ciel. Tentant désespérément d'atteindre une lumière qui ne lui appartient jamais pleinement. Car l'arbre à côté d'elle, sans aucune mauvaise intention, occupe presque tout le ciel. Pendant longtemps, c'est ainsi que cette personne a vécu à vos côtés. Elle vous aimait suffisamment pour rester. Mais elle s'est aussi lassée de grandir de côté. Toujours à la recherche d'un endroit où, elle aussi, pourrait être vue. Non pas parce que vous lui avez volé cet espace délibérément. Mais parce que le lion, sans même s'en rendre compte, remplit souvent une pièce entière par sa seule présence. Et quand une personne occupe autant d'espace trop longtemps, même ceux qui l'aiment profondément finissent par se lasser. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de petits moments qui semblaient autrefois si insignifiants. Une conversation où vous avez parlé bien plus longtemps que vous n'avez écouté. Une fête où votre bonheur emplissait naturellement chaque recoin de la pièce. Non pas parce que vous vouliez étouffer la joie de quelqu'un d'autre. Mais parce que c'est arrivé malgré tout. Un moment de silence que vous vous êtes empressé de combler.
Parce que le silence a toujours semblé menaçant. Presque comme si personne ne parlait. Que personne ne pensait à vous. Pris individuellement, chacun de ces moments paraît inoffensif. Mais répétés pendant des mois. Pendant des années. Ils deviennent insidieusement une habitude. Une habitude que la personne à vos côtés pouvait ressentir bien avant de trouver les mots pour l'exprimer. Et ce n'est pas une simple erreur qui a fini par la faire partir. C'est le poids accumulé de tous ces petits moments. Jusqu'au jour où elles avaient simplement besoin d'espace. D'un air qui leur appartienne en propre. Cela ne signifie pas que vous deviez vous effacer pour qu'elles restent. Cela signifie simplement que deux personnes partageant une même relation ont besoin d'espace pour évoluer chacune à leur manière. L'amour, aussi sincère soit-il, n'a jamais suffi à remplacer le besoin d'espace émotionnel. Cette image d'une plante cherchant sans cesse une petite ouverture dans le ciel est bien plus familière qu'il n'y paraît. Surtout pour les lions, à qui l'on n'a jamais appris à partager l'espace sans avoir l'impression de disparaître. Le livre numérique, ***, le chemin divin qui guide votre signe du zodiaque vers une vie de sens ***, explore précisément cette leçon que presque personne n'enseigne. Comment occuper pleinement sa place, son propre espace de lumière. Sans étouffer ceux qui vous entourent. Sans croire que le monde entier doit tourner autour de vous pour que vous vous sentiez important. Car la véritable reconnaissance naît de l'intérieur. Et non de l'espace que les autres choisissent de vous accorder. Ce contenu peut disparaître à tout moment. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Et c'est peut-être pour cela que le message qui arrive maintenant semble si lourd. Car cette personne revient. Non pas pour recréer la relation d'antan. Non pas pour rouvrir de vieilles blessures par simple plaisir de souffrir. Mais parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont gardé en eux tout ce temps. Quelque chose qu'ils finissent par, je sais comment le dire. Imaginez une lettre écrite il y a des années. Soigneusement pliée. Cachée au fond d'un tiroir. Jamais remise. Non pas parce que ces mots étaient faux. Mais parce que la personne qui devait la recevoir n'était pas encore prête à les entendre sans se mettre immédiatement sur la défensive. Cette lettre n'a jamais été conçue pour blesser qui que ce soit. Elle a été écrite dans l'espoir qu'un jour, elle serait enfin comprise. Et maintenant, ce moment approche. Ce que cette personne rapporte n'est pas une liste d'accusations amères. Ce n'est pas du ressentiment soigneusement entretenu. C'est simplement l'explication la plus honnête qu'elle ait jamais pu trouver. Sur les raisons de son départ. Sur ce qu'elle a ressenti. Sur ce qu'elle a vu en vous regardant enfin sans illusion. Et peut-être le plus étrange dans tout cela, c'est que lorsque leur vérité vous atteint enfin, vous réaliserez qu'au plus profond de vous-même, vous le saviez déjà. Il y a toujours eu en vous un lieu de calme. Un lieu que vous avez soigneusement évité d'explorer. Où vous avez toujours compris ce que ces silences lors des adieux tentaient de vous dire. La seule différence, maintenant, c'est que le temps a passé. La distance a fait son œuvre. Vous vous êtes reconstruit d'innombrables fois. Et grâce à cela, vous avez enfin assez d'espace en vous pour écouter. Sans ressentir le besoin immédiat de défendre qui vous êtes. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont le temps agit. Il ne réécrit pas le passé. Mais il transforme complètement la façon dont nous portons ces souvenirs. Cette même phrase qui, il y a des années, aurait sonné comme une agression. Aujourd'hui, elle peut paraître comme un geste de bienveillance différé. Le silence qui, jadis, était perçu comme un abandon, peut désormais être reconnu comme un acte de survie émotionnelle dont l'autre personne avait désespérément besoin. Rien de tout cela n'efface la douleur que vous avez ressentie. Mais cela replace cette douleur dans un contexte beaucoup plus large. Un contexte où personne n'a besoin d'être désigné comme coupable pour que l'histoire prenne enfin tout son sens. Et c'est peut-être là le cadeau caché de cette révélation. Non pas la preuve que vous avez tout géré à la perfection. Non pas l'aveu que toutes les erreurs vous incombent. Mais la rare opportunité de prendre du recul par rapport à votre propre histoire. Et de l'observer avec la même compassion que vous offririez naturellement à autrui. Sans ressentir constamment le besoin de vous justifier.
Il y a autre chose qu'il est important de comprendre concernant le temps que cette personne a attendu avant de revenir. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était du respect. Certaines vérités, lorsqu'elles sont dites trop tôt, ne font que blesser sans rien changer. Car la personne qui les entend n'est tout simplement pas prête à emporter le poids. Qu'elle puisse l'expliquer ou non. Cette personne l'a senti. C'est pourquoi elle a choisi d'attendre. Pas trop longtemps pour que tout soit oublié. Mais suffisamment longtemps pour que la vérité arrive à un moment où elle peut enfin être reçue sans vous détruire intérieurement. Et ce genre d'attente, silencieuse, patiente, n'est presque jamais reconnue à sa juste valeur. Une forme profonde de bienveillance. Accepter cette vérité demande à Léo quelque chose qui lui vient rarement naturellement. Cesser de jouer un rôle. Même quand personne ne regarde. Imaginez entrer dans une pièce remplie de miroirs. Chaque miroir soigneusement positionné pour offrir le reflet le plus flatteur possible. Chaque luminaire décoratif agencé pour impressionner quiconque entre. Puis, pour la toute première fois, quelqu'un éteint discrètement tous les projecteurs. Il ne reste plus qu'une simple lampe. Pointée vers un miroir. Aucun angle parfait. Aucune pose soigneusement répétée. Aucune retouche. Juste le reflet, tel qu'il est. Voilà ce que le retour de cette personne provoque en vous. Les projecteurs que vous avez mis des années à installer autour de votre identité s'éteignent soudain. Et pendant un bref instant, vous vous retrouvez face à face avec une version de vous-même que vous ne vous êtes jamais vraiment autorisé à voir. Sans artifice. Sans mise en scène. Sans distraction. Ce genre de découverte de soi s'accompagne presque toujours d'un sentiment très particulier. Une gêne. Presque enfantine. La prise de conscience que sous tant de force apparente, il y a toujours eu quelqu'un qui portait une peur simple. La peur de ne pas être à la hauteur sans cette brillance. Mais ce n'est pas une honte qu'il faut cacher à nouveau. C'est le genre de vérité qui, une fois enfin exprimée même si ce n'est qu'au fond de votre cœur perd son pouvoir de contrôler secrètement vos choix. Car ce qui maintient un schéma en vie, ce n'est pas simplement le schéma lui-même. C'est le silence qui le protège. L'instant où vous mettez enfin un nom sur la raison d'être de tant de brillance soigneusement construite. Quelque chose en vous commence à s'adoucir. Il y a un autre détail magnifique caché dans cet instant devant le miroir. Il ne vous demande jamais de cesser d'être vous-même. Léo reste Léo. Votre générosité reste authentique. Votre courage reste authentique. Votre lumière reste l'un des plus beaux cadeaux que vous offrez à ce monde. Ce qui change, ce n'est pas l'éclat de cette lumière. C'est ce qui te fait rayonner. Il y a une différence énorme entre briller parce que c'est tout simplement ta nature. Et briller parce que tu as la terreur de t'arrêter. De disparaître aux yeux de quelqu'un. Et ce qui reste une fois que le lion a enfin cessé de jouer la comédie. Même pour lui-même. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'authenticité. Peut-être pour la première fois depuis des années. Quelque chose de profondément réel se révèle. Même sans public. Même sans applaudissements. Même sans personne pour confirmer ta valeur. Rester face à ce reflet brut n'est pas confortable. Mais c'est précisément là que commence toute véritable transformation du lion. Quand cette personne prend enfin la parole, il n'y aura peut-être pas de confession dramatique. Il n'y aura peut-être pas d'excuses soigneusement préparées. Il n'y aura peut-être même pas de réconciliation digne d'un film. Peut-être ne seront ce que quelques mots murmurés. Prononcés à voix basse par quelqu'un qui porte ce fardeau depuis bien trop longtemps. Et, étrangement, la véritable révélation ne se trouvera pas dans leurs paroles. Elle se trouvera dans la personne que vous serez devenu en les écoutant. Car écouter pour se défendre. Et écouter simplement pour comprendre. Sont deux expériences totalement différentes. La première fois que vous choisirez vraiment de comprendre, vous remarquerez quelque chose d'inattendu. L'envie d'interrompre disparaît. Le désir de se justifier s'estompe. Le besoin de prouver que l'on a soi-même souffert en silence se dissout. L'impulsion de justifier chaque douleur par sa propre version des faits n'est plus. À la place,
Il y a de l'espace. Il y a du silence. Il y a de la place pour que la vérité d'autrui coexiste avec la vôtre. Sans que l'une ait besoin d'effacer l'autre. Pour quelqu'un qui a passé une si grande partie de sa vie à vouloir avoir le dernier mot. C'est l'une des formes de courage les plus discrètes et les plus courageuses qui soient. Car au final, la plus grande transformation de Léo n'a jamais consisté à apprendre à briller davantage. Il s'agissait de découvrir qu'il existe une flamme capable de brûler sans cesse. Même dans une pièce vide. Sans public. Sans applaudissements. Sans personne pour déclarer sa beauté. Cette flamme n'a jamais existé pour impressionner qui que ce soit. Elle existe, tout simplement. Et c'est peut-être là la révélation la plus puissante de toutes.